Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, c'est la présidente des éditions Gallimard Jeunesse qui est donc mon invitée ce matin sur Radio Classique. Bonjour Edwige Pasquet. Bonjour. Si vous êtes là, c'est parce que s'ouvre aujourd'hui la 30e édition du Salon de Montreuil dédié à la presse et à la littérature jeunesse. C'est le premier salon du genre aujourd'hui en Europe. C'est un secteur qui se porte bien. Tout à fait, c'est un secteur qui est très dynamique aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le secteur qui est en croissance. Alors que le marché de l'édition, au contraire, connaît une petite récession, je dirais. La littérature jeunesse, c'est le numéro 2 en termes d'activité, derrière la littérature générale. Ça aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. Ce sont de vrais livres. Ce n'est pas un sous-genre, comme on dit parfois. Non, au contraire. Il y a une création, il y a des auteurs qui apportent vraiment quelque chose. Il y a des illustrateurs. Il y a un ensemble de collaborateurs qui créent. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque quand vous regardez le nombre de nouveautés, qui est de l'ordre de 8000 exemplaires, 8000 titres par an, c'est très impressionnant. Mais pourquoi cette littérature de jeunesse est si dynamique ? C'est parce qu'aujourd'hui, le public auquel nous nous adressons a grandi énormément, s'est beaucoup élargi. C'est-à-dire qu'avec des nouveaux formats et des nouveaux contenus, nous nous adressons d'un côté aux bébés, avec des petits imagiers sonores, et nous nous adressons aussi aux jeunes adultes, avec de la littérature qui n'existait pas il y a quelques années et qui est le fruit, le résultat de l'œuvre de Rowling avec Harry Potter ou de Pullman avec La Croisée du Monde. Pour citer deux best-sellers, effectivement. Ouais. Mais est-ce que les jeunes enfants, les jeunes adolescents, jeunes adultes lisent plus qu'auparavant ou est-ce qu'il y a simplement une offre qui est plus importante ? Alors, vous avez certainement une offre qui est plus importante et ce qui se passe, c'est que vous avez, quand on dit que les jeunes ne lisent pas, c'est faux. Les jeunes lisent. En réalité, le nombre de livres qui est lu par un jeune baisse. C'est ça qui est vraiment la différence aujourd'hui. Mais il y a plus... D'ailleurs, c'est la même chose pour les adultes. Mais comme il y a plus de jeunes qui lisent, ça compense, et de Exactement, titres, ça compense pour le marché. Est-ce qu'il y a des tendances particulières en termes d'innovation ? On n'est plus seulement fait sur des livres au sens classique du terme, je crois. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, pour les tout-petits, et même je dirais pour les jeunes, ils sont confrontés à Internet, donc ils sont habitués à Internet, ce qui fait que nous devons créer des livres qui ne se trouvent pas sur Internet, qui sont différents. Et il y a eu l'émergence de livres-objets. Je vous parlais des livres pour les bébés, qui sont les petits imagiers sonores, par exemple, où les plus petits, dès l'âge de 9 mois, en appuyant sur une touche, ils peuvent entendre un son, et effectivement, ils aiment découvrir ces ouvrages, et très vite, ils tournent les pages. C'est assez étonnant. D'ailleurs, nous préparons les éditeurs de Radio Classique. Oui, il y a des livres, j'en ai un devant moi, vous l'avez amené, c'est très gentil, qui correspond en fait à une histoire, mais racontée avec de la musique. Voilà. Et d'ailleurs... Si j'appuie dessus... Ça fera plaisir à Christian Morin, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et là, c'est un instrument, et en fait, l'ensemble des instruments qui participent à l'orchestre et qui interprètent le carnaval des animaux. Voilà, pour former les jeunes auditeurs de Radio Classique à la musique classique. Paco et l'orchestre. Voilà. Paco et l'orchestre, ça s'appelle, c'est le titre du livre, effectivement. Est-ce que le numérique, alors, est une concurrence aujourd'hui, y compris pour les livres jeunesse, comme c'est le cas pour les livres adultes aujourd'hui, de plus en plus ? Alors, c'est vrai que le numérique se développe et qu'il se développe rapidement. En revanche, la part de marché du numérique reste très faible. Et elle est encore plus faible dans le domaine de la jeunesse. Elle se développe peut-être un petit peu pour les adolescents, mais pour les plus jeunes, aujourd'hui, le livre reste très important. Les parents sont attachés au livre. Maintenant, quand vous regardez le numérique, c'est vrai qu'en ayant des ouvrages qui permettent d'avoir une lecture enrichie, là, par exemple, pour les jeunes adultes, nous avons donc lancé un titre qui s'appelle Endgame et qui, à l'intérieur de cet ouvrage, a à peu près 70 renvois vers des sites, vers du contenu enrichi. Via ce qu'on appelle des flashcodes, c'est ça par exemple ou des adresses sites internet, exactement, tout à fait. Et là, si vous voulez, vous pouvez lire l'histoire telle qu'elle, ou vous pouvez aller plus loin. Et l'auteur James Frey, qui est très intéressant, dit « Le livre ne disparaîtra, il existera toujours. En revanche, nous avons tellement de supports à côté du livre que il est important de mettre du contenu sur ces supports. Et ce qui permet aussi de toucher certains lecteurs qui, généralement, ne sont pas habitués aux livres, en allant sur les médias sociaux, par exemple, sur les réseaux sociaux, en allant sur Facebook, en allant sur YouTube, en mettant du contenu sur des réseaux sociaux comme ceci. On peut ramener certains jeunes à la lecture. Tout à fait. En fait, l'origine, c'est une histoire, et ça restera toujours l'origine. Il y aura toujours une histoire, il y aura des livres, et puis là, il a été beaucoup plus loin, il a possédé du support, il a même organisé une chasse au trésor. Endgame, donc, de James Frey. Ça change aussi le numérique, votre métier d'éditeur, j'imagine ? Bien sûr. Alors ça, c'est très intéressant, parce que
aujourd'hui, nous pouvons avoir un contact direct avec nos lecteurs. Ce qui ne veut pas dire que nous leur vendons directement. Au contraire, attention, vous allez fâcher les libraires. Non. Au contraire, il est très important de garder les libraires. D'autant plus que le réseau des libraires est le plus important en France, grâce au prix unique, et défend toute la variété et la diversité d'éditions, ce qui est très important. En revanche, en tant qu'éditeur, à partir du moment où nous avons ce contact direct, nous pouvons trouver un certain nombre d'informations sur ce que les jeunes aiment, donc nous nourrissons d'informations, et nous pouvons aussi nous adresser à eux directement. Toujours à travers les réseaux sociaux. Du marketing direct en quelque sorte. Vous pouvez ajuster le tir sur les nouveautés qui sortent en fonction du ressenti. Tout à fait, dans la mesure où les jeunes sont sur ces réseaux sociaux. Donc nous allons les chercher là où ils sont. Bon, quelques exemples des nouveautés que vous allez présenter à Montreuil ces jours-ci. Alors vous avez dans la littérature Timothée de Fontbelle, avec le livre de Monsieur Perle, qui d'ailleurs a eu le prix, la pépite de Montreuil dans le roman adolescent européen. Vous avez Anne-Laure Bondou aussi, qui est un auteur renommé pour la jeunesse. Vous avez Éric Lhomme, Christophe Maury. Donc nous allons être très riches dans le domaine de la littérature, mais pas seulement. Il y aura des documentaires. Il y a un titre qui remporte des grands succès, Minecraft, lié au jeu Minecraft. Et là, c'est un exploit dans la mesure où, à l'origine, c'est un jeu vidéo dont nous avons fait des livres et qui sont effectivement aujourd'hui qui rencontrent un grand succès. Bon, c'est rassurant. Pour les petits. C'est rassurant. Vous avez Anton Kring, vous avez Ben Guettier, vous avez un certain nombre de projets. Plein de choses à découvrir donc au Salon de Montreuil pour le Salon de la presse et de la littérature jeunesse. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Edwige Pasquet. Je rappelle que vous êtes la présidente des éditions Gallimard Jeunesse, invitée de l'économie de Radio Classique. Merci. Avec Wendel.